milité dans l'UDPS avec Félix. Les gens de l'UDPS, ils ont calciné 8 personnes, 9 au sein de l'UDPS. Ça, c'est des généraux. Ça, ils sont capables de tuer, de maltraiter, de torturer. Mais face à l'armée, moi, heureusement, nous avons, ce n'est pas tous, il y a des généraux, des types. J'ai vu la photo de Ndala, Mamadou Ndala, oui. Baouma. Il y avait des Djimbi, pas Djimbi, l'autre, non, pas Djimbi, Bouzamabé, oui. Voilà, on a quand même des militaires qui ont défendu, et on parlera toujours, mais il y a des militaires, des généraux, des pagotis, qu'on les envoie pour aller payer les militaires, ils se feront des moyens, et ils construisent des maisons, et où on décide des banques. Moïse Monidela est jusqu'aujourd'hui allié de Moïse Katumbi, ou vous êtes éloigné de Moïse Katumbi? Moïse Monidela est président de son parti, tout à fait. Qui est un parti qui existe. Tout à fait. Je viens de vous dire qu'il y a un grand parti politique. Moïse Monidela, aujourd'hui, il est coordonnateur du camp de la nation. Moïse Katumbi, tout le monde sait que nous avons des liens aujourd'hui. Je peux dire que nous avons même des liens fraternels aujourd'hui. Parce que vous savez, un ami, quand je dis Félix, c'est mon frère, on n'est pas un frère du sang, je ne suis pas des Kabea Kabwanga. Mais en tant qu'Africain, on a tellement cheminé ensemble. J'étais à côté de son père. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Je considère son père comme mon père, donc par ricochet, il est mon frère. Tout à fait. Moïse Katumbi, c'est l'ami, le frère de mon jeune frère. Tout le monde sait, Salomon Kalondadela. Donc, et Moïse Katumbi, on voyait, lorsque ma maman était malade, torturée, Moïse Katumbi. Donc, nous avons quand même une certaine proximité. Vous avez des liens étroits. Mais cela étant, je suis président de mon parti. Quand je décidais d'aller voir... Vous êtes libre. Libre. De décider. Sait, Moïse Katumbi sait ce que je suis. Et que quand ils étaient avec Kabila, moi j'étais où? À l'opposition. Tu crois qu'il ne m'a pas dit? Je vous dis, peut-être je relève ça. Il me dit, viens ici. Tu as ta place ici, on va te donner. Je ne suis pas allé. Parce que qui dit Moïse Katumbi à l'époque, c'était Katumba Mwake. Et Katumba Mwake, on l'appelait ici le faiseur de roi. Moi, je ne suis pas allé demander un poste là-bas. C'est le contraire. Je dis bien, c'est le contraire. J'étais au devant de la scène. Chaque jour, des idées, Kabila doit partir. J'étais devant. S'il y avait 80 manifestations, j'étais à 77 manifestations. J'étais à la tête. Et ils étaient au pouvoir. Ils étaient au mangeoire. Je n'ai jamais été. On s'est rencontrés dans la lutte avec Moïse Katumbi. Lorsqu'il nous rejoint, c'est Moïse Katumbi qui nous rejoint dans la lutte. Pour dire que Kabila ne doit pas faire le 3e mandat. Et là, il nous rejoint. Il me trouve déjà. Donc, Ezra, mon jeune frère, Ezra Katumbi, m'ont trouvé dans cette lutte depuis très longtemps. J'étais là depuis très longtemps. Donc, il ne peut pas, c'est un ami, c'est un frère, mais il ne peut pas. Ce n'est pas le directeur de ma conscience. Tout à fait. C'est clair, il n'y a même pas d'ambiguïté. Il y a d'ambiguïté pour ceux qui ne me connaissent pas. J'aime cette liberté d'esprit. En tout cas, j'aime cette liberté d'esprit. Alors, restituer les biens confisqués des personnes poursuivies en énervant l'esprit et la lettre de loi de la République, enfin, des lois de notre belle Constitution. On a confisqué quelques biens de gens? Oui. Qui, par exemple? Peut-être que encore une fois, je ne suis pas l'avocat des Nanga, mais j'ai entendu. Oui, c'est confisqué. Des hôtels, oui, tout ça. oui. Oui, mais il tue c'est un rebelle. Oui, mais il faut qu'on le juge. Il sera jugé. Comment il sera jugé alors qu'il est à l'est de la RDC? Il tue, il continue à tuer. Mais nous voulons quoi? Nous voulons la paix. Je vous rappelle quelque chose. Oui. Mobutu Sese Koukoumwen Bazabanga. Appelé Kizenga, Beignet, Christophe, ils ont pris des armes. Kizenga était ici. Beignet, ils sont partis à l'exil et puis ils sont venus. Beignet est venu. Beignet avait pris des armes. Beignet. Et Tchombe, il avait les gendarmes Katangé. Des généraux Katangé. Mais après, ils sont revenus dans la République. Donc à un certain moment, je dis ce que je dis aujourd'hui, ça va se réaliser demain. On ne peut pas. Tu sais, on fait la paix avec qui? Avec ses ennemis. On ne fait pas la paix avec ses amis. On fait la paix avec. À un moment, on mettra ça de côté. C'est ça la République. On va dire que ce récidivise, comment la justice, c'est le crime contre. Moi, j'ai foi à la justice internationale. Et cette justice-là, mon ami Lumba est aujourd'hui en prison. Oui.
Alors que ces choses, et là encore, si on juge, je dis, si on juge Mais Lumbala, il demandait qu'on ramène son ramène dossier ici. ici. Mais on l'a pris là-bas. Vous avez demandé aussi plusieurs fois. J'ai demandé. Oui. J'ai demandé. Et je vais continuer à demander. Oui. Je trouve que ce n'est pas Lumbala qu'on a jugé. On a jugé la République démocratique. Aujourd'hui, c'est Lumbala. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Ça peut être toi, ça peut être moi. Tout à fait. Ça peut être Jean-Pierre Memba, ça peut être Kabila, ça peut être Félix. Donc, il faudra... ça vaut aujourd'hui... Les débats de l'arrestation de Lumbala, ce n'est pas seulement un débat au niveau de la justice. C'est un problème de la souveraineté. Ce n'est pas un débat individuel. Ce n'est pas un débat individuel. C'est un débat d'État. Aujourd'hui, on prend quelqu'un, on le juge là-bas. Est-ce qu'un Français, nous, on peut le juger ici? Non. Mais pourquoi? Ça va se faire comment? Pour les faits qu'il a fait en France. S'il fait... Lumbala, s'il a été tué, d'accord, qu'on le juge ici. Au Congo. Voilà. Tout à fait. Voilà, j'étais en train de dire, la justice internationale, elle est toujours là. Elle les guette. Elle enquête. Et c'est anytime. C'est imprescriptible. Donc, mais pour l'instant, nous avons besoin de cette paix-là. Et pour faire la paix, il faut un moment qu'on mette de côté. Et tout ce qu'il faut qu'on... Il faut le concours de tout le monde. Oui. Très bien. La cohésion nationale. Sinon, cette cohésion nationale que le président appelle de tous ses voeux risque d'être chimérique. Très bien. Alors, on va parler de dialogue. Parce que vous lui avez écrit, il vous a répondu. Vous êtes satisfait de la réponse sur la lettre. Vous êtes satisfait parce que la lettre a été écrite avant que Félix n'ait oui, la parole. il y a des éléments que je trouve réfléchis dans ce que le président dit. Mais je ne peux pas jeter le bébé et l'eau du bain. Non. Je ne suis pas, aujourd'hui, je ne suis pas noniste. Je l'ai fait. C'est-à-dire qu'il disait non à tout. J'ai dit non à Mobutu. De quelle manière? J'ai dit non à Kabila père. J'ai dit non à Kabila fils. Et je dois continuer de dire non à un frère, même lorsqu'il appelle les gens au dialogue, lorsqu'il parle de la cohésion nationale. Non, je ne dois pas jeter le bébé et l'eau du bain. Donc aujourd'hui, en cas de dialogue... Le principe déjà du dialogue, le fait qu'il dit il faut qu'on puisse dialoguer, je dis oui. Maintenant, les modalités, parce qu'auparavant, il n'acceptait pas ça. Non, il disait non. Je ne veux pas dialoguer. Mais maintenant, il dit je vais dialoguer, mais pas avec ceux qui ont pris des armes. Mais moi, je dis non. Il faut dialoguer avec tout le monde. Vous voulez que même les Nanga, les Kabila, je l'ai dit, je ne ici. peux pas me renier. Oui. Je dis avant qu'il ne dise. Mais maintenant, moi je suis allé même très loin avant ça. J'avais écrit, cher Désiré, j'aimerais bien que vous puissiez être des journalistes qui suivent les hommes politiques. Tout à fait. Mais pas, vous m'appelez, mais vous ne savez pas ce que j'ai fait. Et vous me posez, est-ce que vous savez que moi j'ai donné même les modalités, comment on doit faire? Ça doit se faire à Kinshasa. J'ai même dit oui, il faut qu'il y ait un pouvoir organisateur. C'est que le président veut dire qu'il faut que l'État, moi j'ai dit oui, les institutions, oui, nous avons des institutions, qu'on l'aime ou qu'on les déteste, il est président. Qu'on l'aime ou qu'on dise, il y a un parlement, il y a un Sénat. Oui, j'ai dit qu'il doit y avoir un pouvoir organisateur. C'est-à-dire que je suis d'accord. C'est les éléments là, quand il dit oui, je suis d'accord. Quand il dit ça doit se passer au pays, je suis d'accord. Mais je dis une chose, il faut qu'on déclare la zone qui fasse dérouler ces dialogues, une zone nette. J'avais déjà donné, même les schémas, j'ai dit, par exemple, j'ai donné, vous voyez, les deux hôtels, les deux hôtels mythiques au Congo, c'est l'hôtel du fleuve et l'hôtel, comment on appelle, Grand Hôtel, aujourd'hui c'est... Pullman. Pullman. On prend Pullman, on prend l'hôtel qui non loin de GB là. Où ça? L'hôtel non loin de GB. Diplomate. Non, GB, là où il habitait Kabila, vous prenez tous ces côtés-là. Vous voyez, il y a un hôtel là, non loin de l'ambassade de France. D'accord. Vous prenez tout ça. D'accord. Et ministère d'Affaires étrangères, les détours du ministère des Finances, la présidence, tout ça, on déclare ça zone nette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone sera sécurisée pour tous ceux qui viendront. On ne peut pas les arrêter. Ils vont être là. Et là, ils seront sécurisés avec, par exemple, la MONUSCO. Avec la MONUSCO. Aujourd'hui, en cas de dialogue, comme Félix l'avait accepté, Moïse Mounidé l'a
fera partie de ce dialogue, qu'ils le disent ouvertement ici, devant la caméra. Mais est-ce que Moïse Moïdé, là, en cas de dialogue, il sera autour de la table avec Félix Tshisekedi? Le problème, ce n'est pas ça. Cette question-là, de la manière où vous êtes libre de me poser la question de cette manière, une question fermée, mais je vais vous répondre. Je suis en train de répondre déjà. Allez-y. Je suis en train de répondre. Oui, vous l'avez répondu. Vous l'avez répondu autrement. Le dialogue, moi, j'avais précipité même. Tout à fait. J'avais donné du oui. Il faut que ces dialogues se tiennent à Kinshasa, mais qu'on sécurise les gens qui vont venir. Oui, il faut qu'il y ait des dialogues, mais que ces gens-là puissent venir. Donc, c'est pour dire, je dis, je suis pour les dialogues, mais les dialogues, il ne faut pas que ça soit seulement... Parce qu'on dialogue avec ses ennemis. On dialogue pas, sinon ça sera un monologue. Donc, je suis oui au dialogue, mais un dialogue inclusif, un dialogue exclusif, un dialogue qui va réunir tous les fils du pays. Si Félix Tshisekedi persiste sur sa position, parce qu'il dit que les inféodés, ceux qui ont touché les armes, ne peuvent jamais faire partie du dialogue, Moïse Moïdé est partant pour le dialogue, oui ou non? Mais je l'ai dit, vous me posez une question que vous voyez si je dis oui, je suis pour le dialogue. Non, j'ai dit autrement. Vous voyez que le fait de dire ça, c'est ça. Suivez ma question. Ma question, c'est que s'il est figé à sa position et que ceux qui ont touché les armes, les Nanga, les Kabila, les Tout, ceux-là ne peuvent pas ne peuvent faire partie du dialogue. Vous ferez partie de ce dialogue-là, sans eux. Moi, je fais la politique pas par procuration. Personne de tous ceux que tu visites là est directeur de ma conscience. Il n'applique pas. J'ai fait la politique dans ce pays avant tout ça, avant Kabila. Tout à fait. Quand moi je me battais pour ce pays, où était Kabila? Où était Nanga? Où était Moïse Katumbi? C'est pour te dire, c'est pour vous dire que j'ai mes deux pieds sur terre et j'ai ma tête sur les épaules. Je sais ce que j'aime pour mon pays. J'ai déjà dépassé ça. J'avais dit qu'il faut un dialogue, j'avais dit, Dieu venait même donner les modalités. Vous savez, le général de Gaulle disait ceci, il ne suffit pas de dire l'Europe en sautant comme un cabri que l'Europe va se faire. Moi, je ne suis pas dans oui, dialogue. J'ai dépassé ça. J'ai donné du contenu, j'ai donné même la thématique, j'ai donné les schémas. Par exemple, je dis même pas le problème de la SECO. J'ai dit, ça ne doit pas être seulement la SECO, je l'ai écrit. Pourquoi seulement la SECO? Le Congo, c'est un État laïque. Moi, je suis musulman. Pourquoi il n'y aurait pas de musulmans? Pourquoi il n'y aurait pas de guimaguistes? Mais je ne jette pas la SECO avec l'eau du bain, le bébé, comme on dit. Je dis, la SECO doit être là, mais avec d'autres personnes, avec d'autres confessions religieuses. Je l'ai dit plusieurs fois. Cette SECO, avec tout ce qu'avait dit Cholet sur Top Congo, vous êtes d'accord que la SECO soit toujours là? Vous l'avez suivi? Encore une fois, chez nous, chez les Bakousso au Maniema, on dit ceci. Lorsque on sépare les deux personnes qui se battent, on ne jure pas. On ne doit pas jurer. Donc, Pino, vous ne devez pas vous battre. Non, on ne jure pas. Au nom de ma mère, non, on ne jure pas. On doit rassembler. On doit concilier. On doit rapprocher. Rapprocher ceux qui ne considèrent pas que la RDC est agressée. Mais si elle ne considère pas que la RDC est agressée, est-ce que c'est mon cas? Non, pas vous. Oui, moi vous plaidez pour que ces gens-là soient autour de la table. Et je leur dis, mais ces gens-là... En disant ça, je leur dis, j'ai écrit. Oui. J'ai écrit à ce genre, quand la lettre ouverte, je les ai épinglés. Nous sommes agressés par le Rwanda. Ça, je ne peux pas accepter. Ça, c'est mon point de vue. Donc, alors, moi, je suis clair comme l'ordre de roche. J'ai dit, il faut du dialogue. Nous devons dialoguer. Et Moïse Monidela fera partie prenante, pas parce que, pour moi, je considère ça comme un cadeau. Je suis un acteur. J'ai écrit, s'il y a quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les dialogues, j'en fais partie. Tout à fait. C'est parce que vous, les journalistes, vous êtes complaisants. Pourquoi? Non, parce que moi, je mérite des journalistes que vous êtes un prix. Oui, justement. Oui, un prix pour dire non, il y a des hommes politiques. Oui. Parce qu'il y a d'autres qui n'écrivent pas, qui n'argumentent pas. Moi, j'écris, j'argumente. Je suis un homme politique. En tout cas, vous faites tout. Oui. Là, je serai dans une réunion du parti. Je suis partout. Que ce soit avec moi, je ne suis pas un homme politique d'ordonnance. Vous savez, les hommes politiques d'ordonnance, là, nommé, puis il est homme politique. Non. Moi, je suis un vrai homme politique qui fait ce qu'il doit faire pour son pays. Et je le fais. Et les dialogues dont vous me posez la question, vous voulez que je réponde comme une question mathématique de plus de 4. Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de donner les conditions. Pourquoi les dialogues? Quel dialogue? Pourquoi faire?
qu'est-ce que le dialogue va donner? Mais si le dialogue, c'est un impératif. Je l'ai dit. Parce que déjà, il y en a qui, dans vos rangs, ont déjà rejeté le dialogue. Par exemple, Moïse Katumbi, parce que nous avons suivi qu'il a dit qu'on ne peut pas dialoguer avec un camp seul qui détermine les règles, et surtout en excluant certains Congolais. Pourtant, ceux qui sont exclus... C'est son point de vue, cher ami. Dans une démocratie, il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Nous avons voulu... Moi, je me